tient, sans se lasser, il revient. Ô Jésus, votre sauveur, n'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Ô Jésus, votre sauveur, n'avez-vous point de place? Mettez-vous debout pour chanter cet air que je respire. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce bel jour après jour, ce bel jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Cet air que je respire, cet air que je respire, cet air que je Amen. Cet air que je respire, c'est ta présence. La présence de Dieu. La présence de l'Éternel. Chers amis, bonsoir. J'espère que vous êtes heureux de vous trouver parmi nous ce soir. À vrai dire, j'ai, comme chaque soir, énormément de joie de me trouver en votre présence. J'espère que vous avez apprécié votre journée de congé hier. Chers amis, si vous nous visitez pour la première fois, j'ai sélectionné un très beau livre pour vous. Et en fin de compte, ce livre a aidé des milliers de personnes dans leur quête du bonheur. Alors j'espère que si c'est la première fois que vous nous visitez, vous vous êtes enregistré à la table d'enregistrement. Si vous ne l'avez pas fait, levez la main et un huissier ou une huissière viendra vous voir et vous remettra ce joli cadeau. À l'intérieur, il y a une carte. Cette carte nous permet de comptabiliser vos présences, car nous voulons prier pour vous soir après soir. Mais non seulement nous voulons prier pour vous, mais non seulement nous voulons vous offrir des cadeaux. Et ce soir, j'ai le plaisir de remettre ce joli livre. Ce livre vous aidera aussi dans votre quête du bonheur. Et ce soir, je voudrais féliciter Lima Exhumé Christina. Est-ce qu'elle est là?
Si elle est là, je lui demanderai de bien vouloir se mettre debout afin que l'on puisse lui remettre son cadeau. Lima n'est pas là. Est-ce que Fabiola est ici? Fabiola Bernard? Oui. Est-ce que vous pouvez lui remettre son cadeau? Mes félicitations. Est-ce que Molieno Jean est ici? Est-ce qu'il est ici? Non. On lui remettra son cadeau la prochaine fois. Désir Nadia. Est-ce que Nadia est ici? Non, elle n'est pas là ce soir. On lui remettra son cadeau la prochaine fois quand elle viendra. Ah, je vois Guy Franz Ormelet. Mes félicitations. Est-ce que Similien Hilary est présente? Non, je ne la vois pas ici dans la salle. Elle est en haut? Non, elle n'est pas là. Est-ce que Bien-aimé Garland est ici? Non. Eh bien, on leur remettra... Il est ici? Ok, s'il est ici, est-ce qu'il... Voilà, est-ce que vous voulez bien lui remettre son cadeau? Alors, mes félicitations. Nous aurons d'autres cadeaux pour vous. Et sachez que nous avons une Bible rouge. La Bible qui contient le résumé de tous mes messages. En fin de compte, cette Bible-là, nous l'avons fait faire expressément pour vous. Et après 14 présences, vous pourrez la voir. Donc, si vous comptez bien, ça fait 7 présences que vous êtes ici. Il vous en montre encore 7. Et je vous encourage, vous qui n'avez pas encore 7 présences, à venir régulièrement afin que l'on puisse vous gâter. Car nous voulons vous gâter, nous voulons vous bénir. Ce soir, le sujet de ce soir s'intitule « Un trou de mémoire ». Un trou de mémoire. Prions ensemble. Seigneur Jésus éternel, je prie ce soir afin que je ne puisse pas avoir de trou de mémoire, mais que je puisse partager ta parole avec tes enfants qui sont venus pour t'entendre. Je te demande, Seigneur, de bien vouloir contrôler ma bouche et de contrôler nos cœurs afin que nous puissions recevoir ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Un trou de mémoire. Je ne sais pas si ça vous arrive de temps en temps d'avoir des trous de mémoire. Vous pouvez demander à mon épouse. Elle vous dira que j'ai souvent des trous de mémoire. Ça m'arrive régulièrement. Je ne sais pas si c'est du fait que je me suis fait frapper par une auto quand j'étais petit. Souvenez-vous, je vous ai raconté ça. Une voiture m'a frappé et en fin de compte, j'étais dans le coma pendant plusieurs jours. Mais depuis ça, j'ai des trous de mémoire. Est-ce que vous avez des trous de mémoire de temps en temps? Il y a des choses, des souvenirs, ou bien des noms, ou bien quelque chose que vous souhaitez vous souvenir que vous n'y arrivez pas. L'on dit communément que la mémoire est une faculté qui... Et la mémoire est une faculté qui oublie. Cependant, ce n'est pas le cas de Kim Pitt. Kim Pitt a une mémoire incroyable. Vous, les jeunes, je vous le dis, vous avez besoin d'une mémoire, une bonne mémoire. Mais vous allez voir la mémoire de Kim Pitt. C'est une mémoire absolue, une mémoire incroyable. Regardons ça ensemble. Kim Pitt mérite pleinement son surnom de Kimputer, car Kim enregistre tout, sans distinction et avec la même précision qu'un ordinateur. Le vrai Rainman connaît les calendriers des 2000 années passées, tous les préfixes téléphoniques et toutes les autoroutes des États-Unis, d'innombrables données historiques et toutes les mélodies qu'il a entendues. Mais Kim est incapable de se faire un œuf sur le plat ou de s'habiller tout seul. Il ne passera jamais son permis de conduire et il n'aura jamais de petit ami, car cela surpasse les capacités de son cerveau. À 50 ans passés, Kim vit toujours à Salt Lake City chez Fran, son père, qui l'habille tous les matins, lui brosse les dents et l'accompagne à la bibliothèque municipale. Jusqu'à présent, Kim a lu plus de 12 000 livres dont il n'a pas oublié un seul mot. Il ne les a pas appris par cœur, il s'est contenté de les lire une seule fois. Le disque dur de sa mémoire a tout enregistré.
On lui a fait passer un test. Il devait lire 8 pages, ce qu'il a fait en 53 secondes. 2 heures plus tard, il était capable de restituer 98% de leur contenu, y compris le numéro des pages. Quelque chose dans son système optique lui permet d'organiser les informations. J'ai demandé à subir le même test, puisque tout le monde ne s'intéresse qu'à son cerveau. Il m'a fallu 23 minutes pour lire le document qu'il avait lu en 53 secondes. Je me souvenais de 45% du contenu, ce qui est normal. Il est capable de lire une page d'un œil, l'autre page de l'autre œil, et de tout enregistrer sur son disque dur. Alors essayez ça à la maison. Lire une page d'un œil et l'autre page de l'autre œil. Et de vous souvenir de tout ce que vous avez lu. C'est incroyable. On l'appelle Kimputer. Pas computer, mais Kimputer. Parce qu'il peut tout stocker dans sa tête. Et il n'oublie rien. Mais vous savez, je vous l'ai dit, je ne suis pas comme Kim Pitt. Et la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas comme lui. À vrai dire, nous avons besoin de moyens mnémotechniques pour nous rappeler des choses que nous voulons nous souvenir. Alors je sais que peut-être certains d'entre vous, vous utilisez des post-it, donc ces petits papiers autocollants jaunes, et peut-être vous les mettez sur votre frigidaire ou ailleurs. Peut-être que certains d'entre vous utilisent, j'avais un collègue, en fin de compte, il écrivait les choses sur ses mains. Comme ça, il était sûr de pouvoir se rappeler des choses importantes. Ou peut-être que vous utilisez des enregistreuses et que vous parlez à l'enregistreuse, comme ça vous pouvez vous souvenir des choses. Bref, la mémoire est une faculté qui oublie. Vous savez, il y a une méthode que certains utilisent pour se souvenir des choses. Ils s'attachent un fil autour du doigt. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Certaines personnes s'attachent un fil autour du doigt. Et en fin de compte, lorsqu'ils voient ce fil, ils peuvent se rappeler des dates importantes. Par exemple, une date d'anniversaire, la date d'anniversaire de votre épouse. Vous ne voulez pas oublier ça, messieurs. Sinon, vous savez ce qui va se passer à la maison. Ou peut-être la fête des mères. Il y a des dates qu'on ne veut pas oublier. La date d'anniversaire de mariage. Vous ne devez pas oublier ça. Donc, ces gens-là se mettent un petit fil sur le doigt pour se rappeler des dates importantes. Comme cela. Savez-vous que Dieu aussi nous a donné un fil? Un fil qu'il a mis autour de notre doigt. En fin de compte, ce fil est censé nous rappeler le pouvoir créateur de Dieu. Ce fil est censé nous rappeler que nous avons été façonnés, créés par Dieu. Ce fil est censé nous rappeler que nous sommes des enfants de Dieu. Découvrons ce fil ensemble dans Genèse, chapitre 2, versets 1 à 3. Lisons ensemble. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Dieu sanctifia le 7e jour. Ça veut dire qu'il le rendit saint, qu'il le mit à part pour un usage sacré. En fin de compte, Dieu mit un signe réservé sur ce jour-là, sur le 7e jour. C'est un mémorial hebdomadaire, un fil autour du doigt. Ce fil est censé nous rappeler le pouvoir créateur de Dieu. Dieu a réservé le sabbat comme un temps pour passer avec lui. Vous savez, c'est comme une date, un rendez-vous réservé. Le 7e jour est un jour réservé. Mais au fur des âges, au fur des années, les hommes, la mémoire est une faculté qui oublie. Donc, au fur et à mesure que le temps passa, les hommes et les femmes oublièrent le sabbat. Aujourd'hui, les scientifiques, en fin de compte, laissent la poussière se déposer sur la Bible. Vous savez, ils scrutent les étoiles, ils scrutent l'univers,
et ils sont à la recherche de leur Créateur. Ils se demandent comment est-ce que nous sommes arrivés sur la terre. Comment est-ce que la vie a commencé. Cependant, au cours de la première semaine, Dieu avait donné un fil autour du doigt qui était censé nous aider et censé, en fin de compte, nous rappeler pour que l'on se souvienne que Dieu est notre Créateur, pour que l'on se souvienne de l'autorité de Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les gens, les scientifiques, en fin de compte, cherchent d'où est-ce que nous venons. C'est pour cela aujourd'hui que nous sommes comme des orphelins, cherchant notre Père, cherchant le Créateur. En fin de compte, nous avons oublié le Père et nous cherchons tout un tas de théories farfelues comme la théorie de l'évolution pour savoir d'où est-ce qu'on vient. Pourtant, je vous l'ai dit, Dieu nous avait donné un fil autour du loi de l'homme. Et ce fil-là, c'est le sabbat. Lorsque Dieu a donné les 10 commandements à Moïse, Dieu a rappelé le sabbat à l'humanité. Et d'ailleurs, Dieu a commencé le 4e commandement dans Exode 20, chapitre 8 à 11, en disant « Souviens-toi, souviens-toi, rappelle-toi. » Souviens-toi. Cherche dans ta mémoire, souviens-toi, c'est important. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Ensuite, 6 jours tu travailleras et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le sabbat consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ta bête, ni ton étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Lorsque Dieu dit « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier ». Lorsque vous dites à vos enfants « Souviens-toi », n'oublie pas, ça veut dire que c'est important. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu peux oublier. Souviens-toi, rappelle-toi. C'est comme si vous surligniez en gros, que vous le mettiez en caractère gras. C'est la même chose. Dieu dit, souviens-toi du jour du repos. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier. Les 10 commandements ont été donnés pour toute l'humanité. Le sabbat a été donné pour l'humanité. C'est ce que Jésus a dit. Marc 2, verset 27. Le sabbat a été fait pour l'homme, pour les juifs, pour les gentils. D'ailleurs, à l'époque d'Adam, il n'y avait même pas de juifs. À l'époque d'Adam, il n'y avait pas de juifs. Adam était le premier homme qui avait été créé. C'est pour cela que Jésus explique que le sabbat est un don d'amour de Dieu pour toute l'humanité. C'est un don que Dieu a donné, un cadeau que Dieu a donné à nos premiers parents. Une sorte d'arrêt dans le temps. Stop! Un break, une pause. Pendant 24 heures, Dieu dit, laissez le stress. Relax. Pendant 24 heures, Dieu dit, venez vous connecter, vous recharger, venez à moi. Connectez-vous au Dieu de l'univers pendant 24 heures. Alors, après 6 jours de création, Dieu dit dans son cœur, je créerai un sanctuaire, un refuge pour l'homme. En fin de compte, je leur donnerai un symbole. Je leur donnerai un fil autour du doigt, un fil autour du doigt. Et en fin de compte, c'est un souvenir afin qu'ils se souviennent que moi, je les ai créés. Afin qu'ils se souviennent et qu'ils n'oublient jamais que je suis leur Créateur. Ainsi,
les enfants de Dieu gardèrent le sabbat à travers les âges. Car l'Ancien Testament dit que le sabbat était un signe entre Dieu et son peuple, un signe entre Dieu et son peuple. Savez-vous qu'Abraham garda les commandements de Dieu? Savez-vous que le sabbat a été donné dans la Genèse, qu'Abraham n'était d'ailleurs même pas un juif, et qu'Abraham gardait les commandements de Dieu, qu'Abraham gardait le sabbat? Savez-vous que Moïse, qui fit sortir le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte, avec la mer Rouge en fin de compte, quand le peuple de Dieu a traversé la mer Rouge, est arrivé dans le désert. Dans les déserts, Dieu nourrit son peuple. Il prit soin de lui. Dieu lui donna de la manne, ce pain tombé du ciel. Et en fin de compte, la manne tombait pendant 6 jours. Pendant 6 jours, la manne tombait. Pendant 6 jours, les Israélites pouvaient aller ramasser. Ils pouvaient ramasser ce pain béni, ce pain venu du ciel, ce miracle, pendant 6 jours. 6 jours. Vous savez, Dieu a fait un double miracle le 6e jour. Dieu a fait des miracles, en fin de compte, tous les jours, parce que du pain tombé du ciel dans le désert, c'est un miracle. Mais le 6e jour, Dieu a fait un double miracle. En fin de compte, ses enfants étaient censés ramasser une double portion de la manne. Parce qu'il ne voulait pas qu'ils ramassent ce pain béni pendant le sabbat. Alors, pendant le sabbat, il tombait une double portion. Chaque vendredi, une double portion tombait, mais pas le jour du sabbat. Pendant le jour du sabbat, la manne ne tombait pas. Mais la manne tombait pendant 6 jours. Et le sabbat, finalement, ils ne devaient pas ramasser la manne. En fin de compte, s'ils allaient à l'extérieur et qu'ils en ramassaient, elle pourrissait. Il y avait des vers dedans. Il y avait des vers. Tout autre jour, la manne pourrissait s'il la gardait. Mais en fin de compte, le vendredi, il pouvait en ramasser une double portion. Dieu veut pourvoir aux besoins de ses enfants, jour après jour, chaque jour. En fin de compte, Dieu voulait montrer à ses enfants qu'il est leur Dieu et que s'il les a fait sortir d'Égypte, s'il a fait que la mer Rouge puisse se tasser devant Moïse, Dieu prendrait soin d'eux. Et rien n'est impossible à Dieu. Alors Dieu voulait leur montrer qu'il prendrait soin d'eux chaque jour et que le 7e jour, ils pouvaient se reposer. Oui, lisons ensemble Exode 16, verset 26. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Il n'y aura pas de manne le 7e jour. Vous en ramasserez pendant 6 jours, mais le 7e jour, vous ne ramasserez pas de manne. Il n'y en aura point. Vous savez, les Israélites essayèrent quand même. Ils essayèrent quand même de désobéir aux ordres de Dieu. Ils essayèrent quand même de ramasser de la manne, le sabbat. Et Dieu n'était pas content. Dieu n'était pas content. Il n'était pas content parce qu'il voulait que les Israélites se rappellent qu'il était leur créateur. Il voulait qu'ils se rappellent qu'il pouvait pourvoir à tous leurs besoins. Il voulait qu'ils se rappellent que s'il les avait fait sortir d'Égypte et qu'il avait fait ce gros miracle, s'il marchait au-dessus d'eux pendant le jour avec la nuée pour les protéger du soleil et pendant la nuit avec ce nuage de feu pour les réchauffer, qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir peur. Lorsque vous servez Dieu, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Parce que Dieu prend soin de vous. Et Dieu voulait leur montrer qu'il est leur Dieu et qu'il prendra soin d'eux. Alors Dieu n'était pas content. Et voici ce que Dieu dit. Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes
commandements et mes lois. Jusqu'à quand serez-vous désobéissants? Obéissez un peu, jusqu'à quand? Les 10 commandements. Les 10 commandements avaient été donnés par Dieu et les Israélites devaient les respecter. En fin de compte, Dieu voulait que son peuple connusse qu'il était le Dieu créateur. Mais les Israélites violaient sa loi de manière délibérée. Lisons ensemble Ézéchiel 20, verset 12. Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. En fin de compte, ils devaient observer le sabbat comme un signe d'adoration, un signe qui disait, un sceau qui disait, ce sont mes enfants, ils m'appartiennent. Le sabbat est un signe qui dit qu'ils connaissent l'Éternel. Alors dans l'Ancien Testament, le sabbat était un signe de fidélité, un signe de loyauté, un signe d'obéissance, un signe qui dit que je suis en relation avec mon Créateur, un signe qui dit que je suis en relation avec Dieu, un signe d'appartenance à Dieu. Certains chrétiens sont confus. Vous savez, certains chrétiens pensent que Jésus est venu abolir la loi. Ils disent que le sabbat a été supprimé de la Bible. Mais au contraire, Jésus dit dans Matthieu 5, versets 17 à 18, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Je ne suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Je suis venu pour vous donner l'accomplissement de la loi. » Certains disent que lorsque la loi de Dieu dit que lorsque vous commettez l'adultère, c'est quand vous êtes dans l'action. Mais moi, je vous dis, dit Jésus, lorsque vous regardez une femme avec le désir de faire l'amour avec elle, vous avez déjà commis l'adultère. Moi, je vous dis, dit Jésus, lorsque vous avez déjà commis un vol dans votre tête, même si l'action n'est pas posée, c'est un vol. Vous avez l'intention de voler, vous planifiez déjà comment vous allez voler cette chose, vous l'avez déjà volée. Moi, je vous le dis, quand vous détestez un frère dans votre cœur, vous l'avez tué. Jésus est venu accomplir la loi, non pour abolir la loi. D'ailleurs, il dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Pas un seul trait de lettre, même pas la plus petite lettre de l'alphabet grec qui est le iota. Rien ne sera supprimé de la loi. Lorsque vous êtes venus, avez-vous vu le beau ciel bleu à l'extérieur? Je pense que oui. Le ciel était là. Êtes-vous sur la terre? Oui, nous vivons sur la terre. Le ciel et la terre ne sont pas passés. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Jésus l'a dit. La loi est encore valable. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, ni pour la faire disparaître. Alors Jésus est-il venu pour détruire la loi? Bien sûr que non. Jésus n'est pas venu pour détruire la loi. À vrai dire, certaines églises respectent 9 commandements, d'autres respectent peut-être 8 commandements, et ils vous disent que la loi est abolie. Mais ils ne pensent pas que la loi est abolie. Si vous allez, vous ramassez l'offrande qui a été ramassée, vous partez avec, ils vous traitent de voleurs. Ils vous disent que la loi est abolie, mais que si vous allez, vous prenez l'offrande et vous partez avec l'assiette, ils vous traitent de voleurs. Si vous allez et puis vous finalement commettez l'adultère avec la femme du pasteur, ils vous diront, vous avez commis l'adultère. Ils ne croient pas que la loi a été abolie.
Ils ont juste un problème avec un commandement. Et ce commandement-là, c'est le 4e commandement. Le commandement du sabbat. Mais le sabbat est dans les 10 commandements, dans toute la loi. Alors si Jésus a dit que le meurtre était mauvais, si Jésus n'a pas aboli le meurtre, si Jésus n'a pas aboli le vol, si Jésus n'a pas aboli le mensonge, est-ce que Jésus aurait aboli le 4e commandement? Non, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, Jésus lui-même a observé le sabbat. Lisons ensemble Luc au chapitre 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, vous savez ce que c'est qu'une coutume? Je pense que vous savez ce que c'est qu'une coutume. La coutume. Qu'est-ce que les Haïtiens boivent le 1er janvier? La soupe joumou. Tous les 1er janvier, les Haïtiens savent, et ils le savent très très bien, la soupe de Giromont. Tous les 1er janvier, vous pouvez aller dans n'importe quelle maison haïtienne. Il faut qu'il y ait la soupe. La soupe de Giromont, c'est la coutume haïtienne. Les Français, le 5 janvier, vous allez dans n'importe quelle famille française, vous allez voir, ils ont une galette des rois. Le 5 janvier, c'est comme si c'était sacré pour les Français. Ils ont tous une galette des rois pour l'épiphanie. Les Américains, Thanksgiving, la dinde. Vous allez à Thanksgiving, dans une famille américaine, vous allez voir une grosse dinde. Même s'ils ne peuvent pas tout manger cette journée-là, ils vont avoir une grosse dinde. C'est leur coutume. La coutume, c'est quelque chose que l'on fait de manière régulière, de manière récurrente. Jésus avait une coutume. Voyons qu'est-ce qu'il faisait. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Oh, Jésus avait la coutume d'aller à la synagogue le jour du sabbat. Si Jésus était venu pour abolir la loi, qu'est-ce que Jésus faisait dans la synagogue le jour du sabbat? Et pourquoi Jésus allait-il régulièrement à la synagogue le jour du sabbat? Jésus a dit lui-même, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Alors il se leva pour faire la lecture. Jésus observa le sabbat biblique. D'ailleurs, la Bible dit, celui qui aime Dieu observe ses commandements. Celui qui aime Dieu est fidèle à sa loi. Lisons ensemble Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, dit Jésus, gardez mes commandements. Celui qui aime Jésus garde les commandements. Si vous aimez votre femme, vous allez lui être fidèle. Vous n'allez pas la tromper. Si vous trompez votre femme et que vous dites que vous l'aimez, voyons donc, elle va douter de votre amour. Quand on aime, on est fidèle. Quand on aime, on est fidèle. Dans le Nouveau Testament, le sabbat est mentionné 84 fois. Les disciples aimaient assez Jésus pour observer le sabbat. Acte 13, verset 14. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Les disciples allaient à l'église le jour du sabbat. Ils allaient à la synagogue. Acte 13, versets 42 et 44. On les pria de parler le sabbat suivant. Le sabbat suivant, sur les mêmes choses. En fin de compte, ils étaient venus, ils parlaient de la part de Dieu, ils enseignaient des choses. Et on leur a dit, revenez le sabbat suivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils se réunissent le sabbat. Ils n'ont pas dit, revenez le dimanche. Ils ont dit non, revenez le sabbat suivant. Ça veut dire qu'ils se réunissent le sabbat. Les disciples aimaient Jésus.
Et puisqu'ils aimaient Jésus, ils gardaient ses commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ils suivaient Jésus. Et quand on suit Jésus, on fait ce que Jésus fait. Donc ils allaient au temple, à la synagogue, le sabbat. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Voyez bien, ils sont venus le sabbat suivant. Si les disciples avaient gardé le premier jour de la semaine, comme je vous l'ai dit, ils ne seraient pas revenus le sabbat suivant, mais ils seraient revenus le lendemain. Mais les disciples aimaient Jésus. Et puisqu'ils suivaient Jésus, ils sont revenus le sabbat suivant. Acte 18, verset 4 nous dit, lisons ensemble, Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. Il avait la coutume, chaque, ça veut dire de manière régulière, de manière récurrente, chaque sabbat. Et il persuadait des Juifs et des Grecs. Oh, il y a des Juifs et des Grecs. Je pensais que le sabbat n'était uniquement pour les Juifs. Mais il y a des Juifs et des Grecs. Le sabbat n'est pas pour les Juifs seulement. Il y a des Juifs et des Grecs. Le sabbat a été donné à Adam. Il n'y avait pas de Juifs. Abraham observait le sabbat. Abraham n'était pas juif. Le sabbat n'a pas été donné aux Juifs. Souvenez-vous, c'est un fil autour de Dieu. Un fil qui nous rappelle notre Créateur. Un fil qui nous rappelle qui est Dieu. Un fil pour nous souvenir. Un fil. Alors, chers amis, les disciples aimaient assez Jésus pour observer ses commandements. Ils aimaient assez Jésus. Dans les derniers temps, Dieu aura un peuple qu'il aime assez. Qu'il aime assez pour lui obéir. Qu'il aime assez pour garder ses commandements. Vous savez, l'amour mène toujours à l'obéissance, je vous l'ai dit. Messieurs et mesdames, vous savez ça. L'amour mène à l'obéissance. Quand on aime, on est fidèle. Quand on aime, on obéit. Si vous m'aimez, dit Jésus, gardez mes commandements. Jésus insiste sur ce fait dans Jean 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Ça veut dire que vous êtes dans mon amour. Ça veut dire que vous m'aimez. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Voyez-vous, quand on aime, on garde les commandements. Ceux qui aiment Dieu gardent les commandements de Dieu. Jésus aimait son Père, donc il a gardé les commandements de son Père. Et il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. L'amour de Dieu, je vous l'ai dit, conduit toujours à l'obéissance. Lisons ensemble Ésaïe 66, verset 22. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel. Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Ça veut dire que le sabbat a été donné. Le sabbat a été donné dans la Genèse à nos premiers parents. Ça veut dire que même avant qu'il y ait des Juifs, ils observaient le sabbat. Abraham observait le sabbat. Adam et Ève observaient le sabbat. Ça veut dire aussi que lorsque le peuple d'Israël était là, et on a bien vu lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, ils observaient le sabbat. Dieu ne faisait pas tomber la manne le 7e jour. Quand Jésus était là, Jésus avait la coutume d'observer le sabbat. Quand Jésus est mort, les disciples observaient le sabbat. Alors, si les disciples observaient le sabbat, si Jésus observait le sabbat, si Adam et Ève observaient le sabbat, si dans l'éternité, nous observerons le sabbat, pensez-vous que le sabbat est aboli maintenant? Pensez-vous que le sabbat est aboli? Je ne pense pas. Pourquoi Dieu nous demanderait d'observer le sabbat dans le ciel s'il fallait l'abolir
ici? Et si Jésus observait le sabbat? Le sabbat, je vous l'ai dit, est un signe entre Dieu et ses enfants. Le sabbat nous permet de nous rappeler qu'il y a un créateur. Le sabbat nous permet de nous rappeler du pouvoir créateur de Dieu. Alors, le sabbat nous permet de nous rappeler que Dieu peut prendre soin de nous et que Dieu nous a créés. Nous vivons dans un monde maintenant où les gens cherchent Dieu, ils cherchent Dieu partout, partout dans le ciel, ils cherchent Dieu dans des galaxies éloignées, parce qu'ils n'observent pas le sabbat. S'ils avaient continué d'observer le sabbat, ils sauraient qu'il y a un Dieu. Dieu désire prendre soin de nous. Il désire prendre soin de chacun d'entre nous. Il l'a fait pour ceux qui observaient le sabbat dans le désert. Il leur a donné une double portion de manne le 6e jour. Dieu veut bénir les gens qui observeront ses commandements. Il l'a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors certains d'entre nous se posent certaines questions, et à vrai dire, la question qu'ils se posent, je l'ai entendue à maintes et maintes reprises. Pouvons-nous vraiment savoir quel jour est le 7e jour? Je sais que certains d'entre vous se posent cette question-là. Mais pensez-vous que Dieu nous donnerait un commandement à observer? Un commandement qu'on ne serait pas capable d'observer? Pensez-vous que Dieu nous demanderait de faire quelque chose qu'on n'est pas capable de faire? Si Dieu nous donne un commandement, nous sommes capables de l'observer. Ce n'est pas trop compliqué. À vrai dire, la Bible nous dit quel jour est le 7e jour. L'astronomie nous dit quel jour est le 7e jour. Les langues nous disent quel jour est le 7e jour. L'histoire nous dit quel jour est le 7e jour. Il n'y a aucun doute. Lisons ensemble Luc 23, versets 54 à 56. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut disposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat. Comment ça, elles se reposèrent le jour du sabbat? Le sabbat n'a pas été cloué à la loi. La loi de Dieu n'a pas été clouée à la croix. Non, elles se reposèrent elles-mêmes le jour du sabbat selon la loi. La loi n'a pas été clouée à la croix. Et on nous dit, le jour de la préparation, Jésus est mort. Le jour suivant, c'était le sabbat, puisqu'elles se reposèrent, et le jour d'après était le premier jour de la semaine. Les femmes n'embaumèrent pas le corps de Jésus, car il était évident qu'elles devaient respecter le sabbat. La Bible décrit ce qui s'est passé. Le premier jour de la semaine, elles, les femmes, on nous dit, se rendirent au sépulcre de grand matin, le premier jour de la semaine, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Donc le jour de la préparation, on l'appelle le vendredi saint. Ok. Donc si c'est le vendredi saint, le lendemain c'est le samedi. Ok. Et si après c'est le samedi, le lendemain c'est le dimanche. Ok. Dimanche, premier jour de la semaine, on l'a vu tantôt, donc le dimanche est le premier jour de la semaine. Le jour suivant, bien sûr, les femmes se reposèrent, donc c'était le jour du sabbat. Et Christ est ressuscité le premier jour, donc le premier jour, c'est le dimanche. Donc, ok. Revoyons ça un petit peu. Samedi. Le dictionnaire déclare généralement que le samedi est le 7e jour de la semaine. L'astronomie connaît quel jour, en fin de compte, est le 7e jour de la semaine. Si vous demandez à un astronome, il va vous le dire. L'Observatoire royal de Greenwich en Angleterre confirme l'authenticité du cycle hebdomadaire. Il n'a jamais changé. Les calendriers ordinaires, la plupart des calendriers commencent le dimanche. En fin de compte, le dimanche est le premier jour de la semaine. Et le samedi, le
dernier jour de la semaine. La plupart des calendriers européens citent lundi comme premier jour de la semaine. Ce changement intervint dans les années 1950 et 60. Avant cette époque, les calendriers indiquaient avec précision le samedi comme 7e jour et le dimanche comme premier jour de la semaine. Si vous prenez d'anciens calendriers, vous pouvez le voir avec précision. Dans les pays catholiques, samedi est encore le 7e jour. Le changement est récent. Ok, je sais qu'ici, il y a des gens qui connaissent beaucoup de langues. Des gens qui sont vraiment polyglottes. Dans plus de 105 langues du monde, le mot pour 7e jour de la semaine est sabbat. S'il y a des gens qui parlent espagnol, ils savent qu'en espagnol, le sabbat se dit sabado, samedi se dit sabado. S'il y a des gens qui parlent italien, ils savent que le samedi se dit sabato. Pardonnez mon accent italien. Mais nous sommes dans Saint-Léonard, vous pouvez demander à un Italien dehors, dans la rue, en rentrant chez vous, il vous dira comment on dit samedi, avec un petit accent sabato, peut-être. Donc, en portugais, on dit sábado. Bon, mon portugais n'est pas si bien que ça. En catalan, on dit dissabte, ce qui signifie le jour du sabbat. Dans toutes les langues slaves, en russe, subota. Et puis en polonais, sobota. Et puis en ukrainien, subota. Subota, tout le monde vous le dira le samedi dans plus de 105 langues. Ça se dit sabbat. Et je pense que Montréal est assez polyglotte, il y a assez multiculturel, donc vous pouvez trouver quelqu'un d'une autre langue et amusez-vous à lui demander comment on dit samedi. Il vous le dira. Dans la plupart des langues, ça se dit sabbat. Ça se dit sabbat. En portugais, est-ce qu'il y a des gens qui parlent portugais ici? Comment on dit mercredi? Mercredi, on le dit quarta-feira. Ça veut dire 4e jour de foire ou 4e jour de marché. Ok, mercredi 4e. Mercredi 4e jour de marché. Ok, jeudi 5e jour de marché. Ok, jeudi 5e. Ensuite, vendredi 6e. Samedi 7e jour de marché. Les langues en témoignent. En vietnamien. Pardonnez-moi mon vietnamien, je ne vais pas essayer de vous prononcer le mot, mais si vous avez des amis vietnamiens, ils vont pouvoir vous le dire. Si vous pouvez aller sur Internet aussi, en vietnamien, mercredi se dit ordre plus 4. Ordre plus 4. Ok. Ordre plus 4. Donc, mercredi, ordre plus 4, jeudi, ordre plus 5, vendredi, ordre plus 6, samedi, ordre plus 7. 7e jour de la semaine. Et puis, je ne vais pas vous faire les 105 langues, mais on va s'arrêter là. Tout ça pour vous dire que les langues témoignent que le samedi est le 7e jour de la semaine. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous n'aimez pas Jésus, vous n'avez pas besoin de garder ses commandements. Mais si vous aimez Jésus, si vous dites que vous aimez le Christ, si vous dites que vous voulez qu'il vous représente au jour du jugement, si vous dites que je suis un chrétien, je suis Christ, il faut garder les commandements de Jésus. Beaucoup d'églises disent que la loi de Dieu a été abolie. Mais les 10 commandements ont été écrits par Dieu lui-même. Et les 10 commandements n'ont pas été abolis. Et le sabbat est le 4e commandement. La parole de Dieu dit, celui qui dit, je l'ai connu. Celui qui dit, j'ai connu Jésus. Et qui ne fait pas quoi, qui ne garde pas ses commandements, est un menteur.
et la vérité n'est point en lui. Ce sont des paroles dures. La Bible est dure parfois. La parole de Dieu est dure certaines fois. La Bible dit, celui qui dit qu'il connaît Jésus et qui ne garde pas ses commandements, il fait juste semblant. Il fait semblant. En fin de compte, la vérité n'est pas en lui. D'ailleurs, la Bible dit, la vie éternelle, la vérité, c'est qu'ils me connaissent. Jésus dit, je suis la vérité et la vie. Ils ne connaissent pas Jésus. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et en fin de compte, si vous ne gardez pas mes commandements, c'est que vous êtes un menteur et que vous ne m'aimez pas vraiment. Il y avait un jeune homme. Ce jeune homme s'appelait Henri. Henri avait déménagé avec son père. Il habitait en Nouvelle-Angleterre. Et finalement, Henri a déménagé pour habiter au Manitoba. Le Manitoba, c'est plat. Il n'y a pas de montagne. C'est des prairies tout le long. Et en fin de compte, ils avaient fait tout ce voyage-là pour aller jusque là-bas. Un voyage qui leur a pris énormément de temps. Lorsque Henri est arrivé dans cette ville avec son père, il pensait qu'ils allaient trouver du travail. Mais c'était difficile pour le papa d'Henri de trouver du travail. Comment est-ce qu'il allait faire pour nourrir sa famille? Alors, il se dit, je sais faire des glaces. Je sais faire de la crème glacée. Il se mit à faire de la crème glacée et ses voisins goûtèrent la crème glacée. La crème glacée était bonne. Il se dit, je vais aller en ville et je veux faire un magasin, ouvrir une crèmerie pour vendre de la crème glacée. Et puis il commençait, il vendait la crème glacée. Les gens du village venaient et les enfants aimaient acheter la crème glacée. Bien sûr, nourrir sa famille avec des crèmes glacées, vous ne faites pas énormément d'argent. Mais il avait assez pour nourrir sa famille. Dieu pourvoyait à ses besoins. En fin de compte, le père d'Henri fermait le magasin chaque vendredi soir, au tomber du soleil, parce qu'il voulait respecter le sabbat. Mais un jour, quelqu'un se dit, il fait beaucoup d'argent cet homme. Laisse-moi ouvrir une crèmerie aussi. Et je vais vendre des glaces. Et vous savez, il ouvrit sa crèmerie le jour du sabbat. Henri était parti avec son père à l'église. Et pendant tout le temps, son père, il était à l'église, mais il était assis sur les bancs, il était torturé. Il se disait dans sa tête, comment est-ce que je vais faire pour subvenir aux besoins de ma famille? À vrai dire, j'ai juste assez. Maintenant, il y a une deuxième crèmerie qui s'ouvre dans le village. On n'a pas assez de clients pour 2 crèmeries. Comment est-ce que je vais faire? Il était assis là dans l'église, mais son esprit était perturbé. Il n'était pas en paix. Il pensait tout le temps. Comment est-ce que je vais faire? Henri avait vu son père qui lui disait toujours, fais des bons choix. Fais de bons choix, tu aimes Jésus, garde ses commandements. Mais là, il voyait que son père était torturé, que son père était troublé. Henri avait le cœur gros. Ils sortirent de l'église, ils allèrent à la maison. Son père avait l'habitude de jouer avec lui. Mais là, son père ne joua pas avec Henri. Plus tard, Henri décida d'aller faire du vélo et d'aller jouer avec ses camarades.
Et lorsqu'il arriva en ville, Henri vit une file d'attente, une longue file d'attente. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et les gens lui disent, Henri, où est ton père? Dans 30 minutes, le coucher du soleil va arriver, où est ton père? Nous voulons des glaces. Les gens avaient boycotté la nouvelle crèmerie. Ils voulaient acheter des glaces dans la crèmerie du père d'Henri. Vous savez, lorsque vous êtes fidèle à Dieu, lorsque vous êtes fidèle à Dieu, et je sais ce soir qu'il y en a certains qui sont ici, qui se disent, j'ai un seul travail. Ou peut-être que vous avez une offre de travail et vous devez travailler le jour du sabbat. Peut-être que c'est la bataille qui est dans votre cœur. Mais Dieu vous dit, si vous lui êtes fidèle, prenez votre Bible à la maison, écrivez Marc 10, versets 29 et 30. Dieu dit, si vous quittez des choses pour l'évangile, des choses pour sa parole, des choses pour lui, il vous les remettra au centuple, mais pas dans la vie après, dans cette vie. Il n'y a personne qui ait quitté sa vie et les choses du monde pour Christ. Il n'y a personne qui a quitté les choses du monde pour Jésus, pour lui obéir, dont Dieu ne l'a pas béni. Certains d'entre vous êtes ici ce soir et vous avez le sourire sur vos lèvres. Et je les vois. Parce que vous avez fait cette expérience. Vous avez fait l'expérience avec Dieu. Vous avez tout remis entre ses mains. Ce soir, ne voulez-vous pas faire une autre expérience avec Dieu? Est-ce que vous voulez faire une expérience avec Dieu? Est-ce que vous voulez faire une expérience avec Dieu? Si vous voulez faire une expérience avec Dieu, mettez-vous debout et dites, Seigneur, Seigneur, je veux faire une expérience avec toi. Seigneur, Seigneur, je t'aime assez pour garder tes commandements. Seigneur, Seigneur, je t'aime. Je sais que ce n'est pas facile, mais Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Mon cœur.
je sais que beaucoup d'entre vous sont en train de batailler dans leur cœur. Et je sais que la bataille est féroce. Parce que Satan veut vous tenir enchaînés. Il veut vous dire, et il est en train de vous dire que vous avez besoin de ce travail, que vous devez garder ce travail, que vous devez accepter ce travail, que vous devez pourvoir à vos besoins. Mais Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un homme, il ne ment pas. S'il dit de sa parole qu'il pourvoira à tous vos besoins, il le fera. La Bible dit dans le psaume 37 au verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Dieu va agir dans votre vie, Dieu veut agir dans votre vie, mais vous devez lui faire confiance. Faites confiance à Jésus jusqu'au bout et vous verrez. Marc 10, versets 29 et 30. Il vous les donnera au centuple dans cette vie. Ne laissez pas Satan vous décourager. La parole est en train de germer dans votre cœur. Mais faites confiance à Dieu. Faites-lui confiance. Ne vous découragez pas. Est-ce qu'il y en a ce soir? Est-ce qu'il y a des gens ce soir qui ont besoin d'une prière spéciale afin que Dieu les aide à garder le sabbat? Si vous avez besoin d'une prière spéciale afin que Dieu vous aide à garder le sabbat, je ne vais pas vous demander de vous avancer. Je ne vais pas vous demander de venir en avant. Mais inclinez votre tête. Et nous allons prier maintenant. Et vous allez voir que Dieu est Dieu et que Dieu n'est pas un menteur. Dans votre cœur maintenant, priez avec moi. Et vous verrez que si vous donnez à Dieu ce qu'il demande, il vous le rendra au centuple dans cette vie, mais dans l'éternité. Amen. Inclinons la tête maintenant et prions. Seigneur Jésus éternel, je sais que certains de tes enfants ici dans ton église ce soir ont découvert une nouvelle vérité. Et certains d'entre eux veulent la garder, Seigneur. Mais ce n'est pas facile, il y a une bataille dans leur cœur. Ils se demandent, comment est-ce que je vais faire? J'ai besoin de pourvoir aux besoins de ma famille. J'ai besoin de pourvoir à mes besoins. Mais Seigneur, tu n'es pas un menteur. Tu dis, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Alors mes frères et mes sœurs, en ce moment, te recommandent leur sort. Ils disent, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à garder tes commandements. Je prie, Éternel, afin que tu puisses sceller leurs décisions, qu'ils puissent sortir de cette église victorieux. Seigneur Jésus, délivre-les des chaînes de l'ennemi. Ils sont venus ici pour chercher le bonheur. Donne-leur le bonheur, Seigneur. Au nom de Jésus. Je vous souhaite une excellente soirée, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver demain soir à 7h. Allez en paix et bon sabbat. C'est air que je respire.